la planète LinkedIn. Bonjour à tous, bonjour Cécile. Bonjour Amélie. Alors aujourd'hui, avec le sourire, on va aborder des sujets qui sont pas forcément, très faciles, mais qui font, débat, beaucoup sur la stratosphère LinkedIn, donc ça c'est cool, mais aussi beaucoup dans les, couloirs, des entreprises. C'est est-ce qu'on a le droit d'être soi-même en entreprise? Surtout, est-ce qu'on a le droit de parler de tout en entreprise? Pour introduire un peu le sujet, avant que je te présente ou avant que tu te présentes comme une grande, Cécile, quand on avait, abordé le sujet, tu m'avais expliqué effectivement que la crise avait, changé pas mal de choses avec le rapport au travail, Mmh. qu'on avait effectivement et moi je l'ai vu pendant la pandémie, fait beaucoup de webinaires sur la quête de sens, sur l'épanouissement, sur, effectivement comment trouver quelque chose qui nous plaît, qui corresponde à notre équilibre vie perso et vie pro. Mmh Et mh. et moi, je le vois sur LinkedIn, on a énormément de personnes qui nous disent: «Bah, voilà, est-ce qu'il y a des sujets qu'on peut aborder et d'autres pas trop aborder, au travail avec son RH, avec son manager?» Et du coup, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit: «Bah, oui, mais tu vois, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a fait un burn-out, quelqu'un, qui veut un enfant ou qui veut pas d'enfant, quelqu'un qui rencontre plein d'aléas dans la vie et ben, comment il peut vivre ça? Est-ce qu'il peut être accompagné par son entreprise? Et c'est là où tu arrives, telle une fée, pour tous les RH. Et on a un petit de Frédéric, je me permets de l'afficher. Coucou Frédéric, qui dansait déjà sur mon petit générique. Je sais, je l'adore cette chanson, je le mets à tous mes Ouais. lives. Frédéric, d'ailleurs, Frédéric, il faut qu'on se fasse un live, un de ces 4. On a plein de sujets, sur lesquels il faudrait qu'on aborde ensemble. Hem Donc, n'hésitez pas à nous bah voilà, il y a les habitués qui me disent déjà d'où ils sont. Bonjour de Tours et bonjour de plein de pays. Donc, n'hésitez pas effectivement à me faire un petit tour pour me dire de quel pays, quelle ville, quelle région vous nous écoutez. Il y en a généralement aux quatre coins du monde, donc c'est ça qui est assez magique avec LinkedIn et avec le Wi-Fi, bien sûr, parce que c'est important. Cécile, mais qui es-tu, Cécile? Que fais-tu dans la vie? Alors, bah, j'accompagne des compagnons, hein, de maladie ou qui traversent des épreuves à regarder tout ce qu'ils ont développé, grâce aux épreuves, hein. On a là, j'allais dire, bah, nous tous, avec cette crise, sanitaire, on a vu qu'on avait développé de nouvelles compétences, de nouvelles forces. Donc voilà, de regarder un petit peu avec un autre regard ou un petit pas de côté, hein, ce que nous apprend les épreuves. Et puis, j'accompagne également les managers qui se sentent un petit peu seuls quand il faut accueillir bah, des sujets qui sont un peu touchy, comme tu as dit, hein. Euh, on n'est pas habitué dans le monde du travail à que ces deux temporalités-là bah, se superposent. Parce que du coup, tu accompagnes autant les RH, les managers, donc c'est-à-dire que tu interviens dans l'entreprise? Comment ça se passe exactement? Alors, on a créé en fait un parcours digital, hein, où on apporte bah, beaucoup de connaissances. Alors, le nom, hein, c'est ça ira encore mieux demain. Donc, vous voyez qu'on a un air déjà, on est optimiste, réaliste. Voilà. C'est Et du coup, voilà, on a voulu apporter de la légèreté, même sur des sujets qui sont émotionnellement très impactants, mais apporter de la connaissance, parce qu'avec de la connaissance, on gère mieux, on comprend, et puis on arrive à être un peu plus patient. et souvent, c'est quoi? C'est la personne qui vient vers toi ou c'est l'entreprise qui dit: «Bah, voilà, on a des difficultés avec certains collaborateurs, on ne sait pas trop comment faire». Comment ça se passe? Alors c'est plutôt les entreprises. On travaille avec des centres également de médecine du travail, hein, qui peuvent prescrire nos accompagnements, et puis autrement les RH, hein, qui veulent voilà, apporter du soutien à des situations délicates, pour recréer, j'allais dire, une relation saine avec le milieu du travail Ouais. après une épreuve. Après une épreuve, c'est ce qui est souvent, assez compliqué, hein. Dans les différents, défis, que l'on peut rencontrer, dans la vie, il y a le sujet de la parentalité, qui est le premier sujet que j'ai envie d'aborder avec toi. Alors toi, tu m'as surtout parlé du congé maternité. Je crois que tu avais plusieurs chiffres à me partager autour de ça, qui sont, je crois assez flagrants, et que tout le monde ne connaît pas nécessairement. Est-ce que tu veux nous les partager?
Ou est-ce que tu Oui, les as bien en sûr. tête? Oui, 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 bien sûr. Donc, il faut savoir que, bah, c'est vrai que la maternité est souvent enrobée, hein, d'un beau paquet, cadeau ou de joie, de bonheur et en effet, ça marque une vie, de toutes les jeunes mamans et puis dans certaines situations, dans certains cas et bien, il y a les hormones qui jouent un tour et qui peuvent provoquer la dépression postpartum. 30 des jeunes mamans, hein, C'est énorme, je trouve quand même, hein. ouais. 30 des jeunes mamans peuvent connaître ce moment de down là, voilà, de remise en question, de plus d'envie, hein. Et la prévalence de cette dépression, elle arrive entre 10 et 14 semaines et c'est pile poil au moment où Au il y a moment le de la retour au reprise. travail. Et ça se constate comment ça, en fait? La dépression, bah, voilà, c'est un gros coup de mou quoi, où Ouais. on ne sait plus où on en est, moi j'appelle ça, on est un peu dans le bouillon. Ça vous montre, hein, le bouillon, il y a des petites bulles, on a une idée, puis pof, ça voilà, c'est très désagréable cette période de bouillon, mais voilà, Parce que souvent, on peut dire qu'en fait: «Non, mais c'est parce que tu es triste d'avoir laissé ton bout de chou à la crèche». On met souvent ça là-dessus, en fait, quand les mamans sont un peu tristes, ou pensent à leur petit ou quoi que ce soit, on leur dit: «Non, mais c'est parce que tu l'as laissé à la crèche ou à la nounou, tu avais pas le choix, c'est pour ouais. ça, tu viens de passer plein de semaines, côte à côte avec lui, là, tu dois le lâcher, c'est pour ça que tu es comme ça». Alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Bah, voilà, peut y avoir une explication physiologique, hein, avec la baisse hormonale et quand ça dure, voilà, trop longtemps, il faut se faire accompagner et puis surtout en parler à son médecin. Mais p D'accord. tout ça pour dire qu'il y a des moments, la reprise du travail, c'est vraiment un moment charnière où, tu le dis bien Amélie, les émotions, elles sont à fleur de peau. Il y a un petit peu un conflit de loyauté entre Ouais. le bébé et puis sa vie professionnelle ou sa carrière, où, voilà, en tant que femme, on est un peu tiraillée. On voudrait être, la super maman, la super pro, la super compagne et puis avoir une vie aussi pour soi et c'est souvent celle-ci qu'on gomme un petit peu quand même, Ouais. faut reconnaître. Parce qu'on a tellement peur peut-être de perdre son travail, de perdre la place que l'on avait, d'essayer de récupérer la place qu'on a peut-être un peu Voilà. perdue avec le congé, parce que c'est jamais, très facile pour une femme de revenir au travail après un congé. Donc, Mmh. il y a tout ça effectivement. Alors, que pourrait faire un RH, ou un manager, ou peut-être même un collègue qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que toi, tu as des conseils, des recommandations à nous partager là-dessus? Quelle serait une bonne pratique à mettre en place pour un RH pour essayer de déceler ça ou de valider que la personne qui revient d'un congé maternité, bah, va bien en fait? Oui, bah, déjà garder le lien, hein, ça c'est vraiment le message que je tiens voilà, de se dire en plus là, il y a un événement, voilà, heureux, il y a le moment de la naissance donc souvent, hein, les jeunes mamans annoncent ou donnent, envoient un faire part de naissance ou un SMS pour dire que le bébé, est arrivé donc voilà, c'est l'occasion, bah, de garder le lien, de pas lui parler du travail forcément, mais de garder voilà tout, tout l'informel, hein, tout l'informel qu'il y a autour du travail. Et puis, bah, le réaccueil, hein, on parle beaucoup d'onboarding aujourd'hui dans les entreprises. Le réaccueil après un arrêt, quel qu'il soit, c'est une étape à travailler et à célébrer. Hein. Aujourd'hui, on perd un petit peu ce côté célébration C'est vrai. des événements, tous les événements, et bien, voilà, de faire quelque chose, un petit rituel, quelque chose d'un petit peu plus singulier le jour de la reprise, pour D'accord et montrer. quelque chose qui doit être tenu, j'imagine aussi dans le temps? C'est-à-dire que même après le jour de la reprise, ça peut être, des rendez-vous, des réunions, des petits points pour valider que tout va bien? Oui, oui, voilà, tout à fait, oui, oui, des points réguliers, bah, avec le manager. Ça a pas besoin de durer très longtemps, mais de valider les petites réussites, hein. Moi, j'aime bien ce côté, on retrouve un rythme, voilà, on parle de la maternité, bah, les nuits, hein, elles sont un peu chaotiques, donc elles sont là. Généralement, le matin, on demande si on a bien dormi. Alors, tu as dormi combien d'heures cette nuit? Voilà, voilà. OK. Il y a pas eu de On sieste, il y a peut pas de peut-être aussi aménager un peu le temps de travail? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce qu'il y a un intérêt
pour cette jeune maman ou ce jeune papa d'avoir, un peu plus de flexibilité dans le temps de travail, d'avoir, des je sais pas moi, de pouvoir arriver un peu plus tard le matin ou ce genre de choses? Est-ce que ça, c'est une bonne idée ou pas? Alors la souplesse, oui, ça peut être en tout cas de la part de la jeune maman ou du jeune papa, parce que le congé paternité, hein, est rallongé depuis le 1er juillet, hein, 28 jours. En plus, apprend il peut être pris en plusieurs fois. Donc c'est vraiment moi je pense, hein, en tant que manager, si j'avais un conseil à leur donner, c'est de faire un point. Qu'est-ce que dans l'organisation, familiale, hein, alors nous on est très, un trajet, un parent. Quand il y a pour le mode de garde, que ce soit pas toujours la même personne qui fasse les trajets. Généralement, ça, il y a un équilibre qui se, je fais les matins, tu fais les soirs, Oui, tout ça. c'est vrai. Mais il peut y avoir, hein, dans les parents, les jeunes parents qui sont, une difficulté sur le mardi soir. Il y a un impératif d'activité sportive, ou de travail. Ouais. Ben voilà, de pouvoir formuler à son retour, de dire voilà, le mardi soir, bah, la réunion qui finit à 18h30, moi, ça va plus être trop possible. Ça devrait être Faudrait. interdit ça d'ailleurs, de toute manière. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, de pouvoir exprimer, bah, ou en amont, hein, mais des fois, les jeunes mamans, elles, elles osent pas, hein, ou il suffit que le manager tente pas la possibilité, ou que ça s'est jamais fait. Oui. Donc, il Si y on a. a un manager qui est pas très à l'écoute, de ce genre de choses, on peut le titiller un petit peu et l'amener à réfléchir, effectivement sur ce genre de pratiques, Mmh, qu'on va appeler de la bienveillance d'une certaine manière, moi que je vais appeler du bon sens surtout, ouais, ouais. pour penser qu'effectivement il y a besoin de cet équilibre de vie, tant perso et pro qui est important aussi, toute cette partie respect. OK, ouais, ça c'est méga important et s'il y a, est-ce qu'il y a un élément qui peut exister si la maman ne se rend pas compte que ça ne va pas? Est-ce que c'est le rôle de qui d'intervenir dans ces cas-là? Plutôt du RH, j'imagine? C'est-à-dire que le manager doit en parler d'abord au RH qui lui va peut-être, je sais pas s'il peut faire un signalement à la médecine du travail ou à ce genre de choses? Alors, Tu accompagnes les RH toi là-dessus à arriver à déceler les choses? oui, 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 tout à fait. J'allais dire, tout dépend la relation, hein, je crois qu'en ressources humaines, on ne peut pas plaquer une solution, c'est que tout dépend la qualité de la relation. Une collègue peut très bien se permettre de dire: «Je te trouve triste depuis ton retour». Oui, Heu, voilà, est-ce que matériellement tu as besoin d'aide? Est-ce que c'est cette conjugaci de le fait de conjuguer ton agenda privé et le professionnel? Ça peut être le manager s'il s'en sent capable. ouais. Moi, j'entends beaucoup de gens avec vraiment avec de la qui ont la volonté de faire du bien et qui s'y prennent mal. Mais voilà, donc j'allais dire des mots simples et puis du constat. C'est pas, «Oh tu es triste», ou Constat à faire la gueule ce matin, «Ouais, tu es pas on va drôle», éviter ça. voilà. Oui, Et c'est marrant parce que la semaine dernière, j'ai fait pour une école une intervention sur la communication non violente et c'est vraiment ça, c'est-à-dire on va, interpréter simplement enfin on va pas interpréter, on va, relater des faits, dire: «Ah bah tiens, tu fronces les sourcils» ou, «Tu as moins le sourire que d'habitude» ou «Tiens, tu sembles un peu triste» ou «Je te trouve un peu triste, comment je peux t'aider?» ou «Qu'est-ce qui se passe?» Effectivement, adapter sa communication, sa manière de discuter avec les gens. C'est ce qui permet à l'autre de pouvoir se lâcher et d'oser dire effectivement ou de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et mmh, comme le dit Brigitte ici, tout à fait l'adaptation au cas par cas. Donc oui, non, tout ça, c'est ultra important. Il y a un autre sujet que je trouve important et alors parce que souvent quand on parle de maternité, on parle justement de ce moment où, bah, le couple décide de faire un enfant, que madame porte l'enfant et puis voilà. Mais on parle pas assez souvent de la PMA, donc de toute la partie, oui, procréation médicalement assistée. Parce que c'est aussi un parcours qui est très oui, lourd, très compliqué.
qui dure dans le temps, qui est aussi psychologiquement, ou qui peut rendre très fragile, la personne. Les hormones travaillent tout autant aussi. Est-ce que tu as déjà eu des clients ou des personnes qui t'ont interpellé pour ce genre de choses? Parce que souvent quand on parle de maternité, c'est juste OK, comment on gère le retour, mais il y a aussi tout le parcours avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne veut des enfants, le couple veut un enfant et y arrive ou n'y arrive pas. Mmh. Est-ce que l'entreprise a aussi un rôle à jouer là-dessus pour, accompagner son collaborateur? Parce que pendant ce temps-là, le collaborateur, il est toujours en entreprise, il est pas en arrêt. Donc Non. c'est aussi des vrais sujets. Mmh. Alors, nous avons accompagné une situation où la personne n'a pas voulu en parler. Alors elle, elle avait elle était p enfin, elle avait plusieurs maladies et notamment, elle avait un risque, accru avec la pandémie, covid. Donc, D'accord, son arrêt maladie, mais bon, je que ce que tu viens de décrire, on voyait bien, il y avait, on était là sur un peu un millefeuille, hein, le millefeuille de la PMA avec, 1er, 2e échec et ouais, puis, une pathologie qui la rendait à risque au Covid, donc un arrêt, un moral, qui d'accord. était en berne, hein, et du coup, heu, reprise sur poste au bout de 2 ans, enfin sur site, je veux dire reprise sur site au bout de 2 ans avec, un changement de manager, changement d'équipe et puis une appréhension, hein, de revenir Bah sur oui, site parce que, bah, il y avait les souvenirs liés à la PMA, hein. Donc, voilà, tout on avait un bon mélange là, un bon cocktail. Donc oui, c'est de remettre aussi les choses à leur place, ce qui peut être dit et voilà et quand c'est trop dans l'intime et trop dans la difficulté émotionnelle c'est peut-être voilà, c'est de travailler sur la communication sans se retrouver, dans un tsunami émotionnel, à chaque fois qu'on a abordé un sujet de santé, mais pour la communication utile et nécessaire pour que le manager puisse comprendre, et garder le lien social surtout avec tout le monde, ouais, sans se mettre à nu dans quelque chose d'intime et je pense qu'il faut respecter, le secret quand c'est pas mûr à être divulgué à l'extérieur. oui. Parce que ça, il y a à la fois l'accompagnement du collaborateur pour, Oui. l'acceptation, et l'aider à mieux vivre ce moment en entreprise, alors qu'il veut Mmh, pas le révéler mmh. et en même temps, tu peux pas intervenir en entreprise du coup, puisque Bah, oui, là, on était intervenu par un autre biais, mais ça peut, par exemple, arriver sur des alors bon, je vais peut-être faire la transition là, mais sur, des maladies, chroniques telles que OK, l'endométriose, hein. On est vraiment sur une maladie là, féminine et qui est, avec des crises, bah, régulières, mensuelles et qui donne de l'incompréhension, des jours d'arrêt itératifs comme ça, bah, la femme est souvent stigmatisée comme quelqu'un de pas fiable, quelqu'un, bah, à qui on peut pas confier, des gros dossiers parce que, il y a une récurrence sur les arrêts et comme ce n'est pas expliqué et bien, du coup, on met des étiquettes, des jugements hâtifs. On est malheureusement, l'être humain, il a ses raccourcis. Donc, oui. voilà. Donc là, c'est aussi de travailler sur, bah, la communication. Comment j'explique sans rentrer dans des pathologies des fois il y a comme les maladies orphelines, hein, où il y a de l'errance de diagnostic, pendant très, très longtemps. Très longtemps, Comment ouais. expliquer? Voilà, comment expliquer qu'on a une vulnérabilité, mais que ça rend pas pour autant la personne, enfin non utile ou non engagée dans son travail. Et on s'est aperçu, hein, sur les cas, par exemple, d'endométriose, qu'en mettant des protocoles en place, comme tu parlais tout à l'heure, de souplesse, par exemple, hein, de souplesse d'horaire d'arrivée, Ouais, parce que les traitements fonctionnent, mais il faut pouvoir les prendre ou voilà, quand c'est des injections, eh bien, il y avait beaucoup moins d'absence. Et puis le stress, il mais est oui et voilà et et on quand elle est sait en entreprise, du coup, elle est beaucoup plus concentrée là-dessus, parce qu'elle sait que du coup, elle est respectée aussi, son temps est respecté et que, sa personne est oui, respectée, oui. qu'il y a une certaine liberté de parole et ça, c'est quand même beaucoup plus facile.
C'est, Et puis même voilà, même vis-à-vis des collègues, on a eu 2-3 situations où en fait, il y a eu un protocole de mis en place. Si elle n'est pas là à 11 heures, ils savent, enfin voilà, si ils savent oui, qu'elle ils comprennent. ne sera pas là de la journée. Par contre, elle a la souplesse d'arriver jusqu'à 11 heures. C'est Et c'est ce qui voilà, peut on a créer dû peut-être l'incompréhension des fois du côté entreprise, c'est quand la personne ne veut pas en parler et qu'il y a des absences qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas expliquées. Du coup, bah, que ce soit le collègue, le manager ou autre, on va être dans le jugement parce qu'on va mmh, imaginer des choses. «Ah, elle est encore absente, cette feignasse», enfin, tu vois? On va porter un jugement sur plein de choses alors qu'en fait, il y a une vraie raison mmh, qui nous regarde ou pas mmh. et en fait, c'est presque de j'ai envie de dire, c'est presque une formation à la bienveillance que tu devrais faire dans les entreprises pour arriver à leur glisser toutes ces petites choses. Ouais, ouais, ouais. Bah, avec les managers, voilà, on travaille vraiment là-dessus, sur, la la compréhension, et puis je pense qu'aujourd'hui, le management individualisé, c'est ce que les salariés attendent, hein, d'être, ils veulent bien, hein, donner le coup de pouce que l'entreprise a besoin quand si l'entreprise traverse un moment délicat aussi, mais eux, quand ils ont un coup dur, bah, ils attendent de l'entreprise, cette main tendue, hein. Ouais, Et du coup, voilà, ouais, cette bienveillance, qui est nécessaire quand on est nécessaire. face à la Est-ce vulnérabilité. tu arrives du coup à aborder ces sujets assez facilement avec les managers? Je pense notamment à tout ce qui est les aléas de la maladie ou les aléas de la santé, est-ce que c'est quelque chose des mé en tout cas, est-ce qu'il y a des messages que tu arrives à faire passer aux managers, sur justement le non-jugement, l'acceptation, la compréhension, ou est-ce que tu en trouves quand même de temps en temps qui sont un peu fermés? Alors, heu, j'allais dire, il faut partir du constat que dans les arrêts, assez longs, généralement, 84 des salariés, alors ça peut être un manager, hein, le salarié Oui, aussi, hein, c'est toute la ligne hiérarchique. 84 des gens donnent le motif de l'arrêt. Par contre, avec un motif d'arrêt, on a tous nos histoires personnelles, on a tous, nos schémas mentaux ou nos expériences ou ce qu'on a entendu dire. On se fait énormément de raccourcis, mmh, sur, ce qu'est un cancer, ce qu'est une pathologie, psy, voilà, on fantasme aussi beaucoup, hein. Donc du coup, c'est puis vrai ça fait qu'avec le peur management, aussi. ah bah oui, Moi, je le vois en recrutement, quand j'ai des ouais. candidats qui me parlent de leur maladie ou du fait qu'ils aient eu des cancers ou quoi que ce soit. Moi, c'est quelque chose que j'accepte, sans problème parce que c'est Mmh, des choses que j'ai rencontrées dans ma vie ou autour de moi et du coup, je sais que ce n'est pas un problème, mais je vois très bien chez les clients que, bah, quand on leur dit que et avec l'acceptation toujours du candidat que, cette personne, bah, est en rémission ou quoi que ce soit, bah, eux, ils ont toujours qu'une crainte, c'est: «Mais si elle retombe malade, elle va s'absenter» et à chaque mmh, fois, je leur dis: «Bah, vous savez, une personne qui a été malade prend encore plus soin d'elle et se oui. suit beaucoup plus qu'une personne qui se pense en bonne santé. Donc en fait, il y a plus de risques que vos salariés qui ne se suivent absolument pas tombent malades que celle qui potentiellement, sort d'un cancer, d'un burn-out ou d'autre chose. Mmh mh. Ouais. Oui, 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 c'est le bon discours, tu as tout à fait raison. Donc, c'est vrai qu'avec le manager, on va aller détricoter en fait l'image qu'il a de cette maladie. Qu'est-ce qu'il en connaît? Mmh, Qu'est-ce qu'il en sait? Et qu'est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qu'il craint? Et en fait, quand on réunit, le salarié et le manager et nous, et je pense que c'est le fait qu'on soit indépendant de l'entreprise, qu'on soit neutre, qu'on apporte de l'impartialité, qu'on rassure le manager. Tu me posais la question sur, ses freins à lui, qu'on rassure qu'on n'est pas là pour faire de l'ingérence dans son équipe, mais qu'on a été manager nous-mêmes et qu'on sait comme c'est un métier qui est exigeant, qui est complexe et qu'il est pas seul et que là, on va le guider et qu'on va lui donner quelques, astuces pour sa posture. Et là, du coup, bah oui, le dialogue, souvent, le motif de l'arrêt, le salarié veut dire: «Ah, je préfère que ça soit vous qui en parliez». Voilà, OK. Mais voilà, à chaque fois, on valide, hein, tout ça, pour que, de toute façon,
on a tous un objectif commun, c'est de réussir cette reprise du travail et surtout qu'il n'y ait pas de nouvel arrêt parce que après ça va être plus dur. Pour que tout aille encore mieux demain. On a une question de Claire Couvin dans la salle, qui me dit: «Bonjour, l'abord de ces thèmes est rare, merci. Quelle est l'intervention du médecin de travail? Les protocoles sont-ils directement demandés par l'entreprise et mis en place par vous?» Alors oui, donc voilà, d'abord c'est l'entreprise. Nous, on laisse vraiment on est, hein, pour l'empowerment, que chacun prenne sa place d'acteur. Donc les RH ont leur rôle, bah, d'aller parler de notre proposition de service aux salariés. OK. Ça permet déjà de reprendre un petit peu du lien. Donc, et puis avec l'accord, du salarié, on va rentrer, donc en contact en envoyant, bah, les box, hein. On a choisi de packager nos accompagnements pour que ce soit un vrai cadeau. Donc voilà la place de l'entreprise. Avec le médecin du travail, alors quand c'est lui qui est le prescripteur, bah, bien sûr, on se met en relation avec la RH et puis on va faire le même procédé. Souvent, c'est le médecin du travail qui propose la box directement. Et puis, bah, il y a la nouvelle, Claire a raison, il y a la nouvelle loi, hein, santé et travail qui vient d'être, les décrets sont passés, donc c'est mis en application là depuis le 31 mars 2022, avec le rendez-vous de liaison. Donc, qui peut être initié par le salarié comme par l'employeur Mmh. et où devrait être intégrée une personne de la santé, des centres de santé au travail. La pénurie des médecins m'interroge, hein, sur cette possibilité-là. Par contre, on fait un rapport, nous, de préconisation à l'issue de la réunion qu'on a avec le manager et le salarié. On se met d'accord sur ce que par exemple, nous sommes très favorables au temps partiel thérapeutique progressif. Donc, on va, par exemple, mettre les échéances, bien sûr, si la santé le permet, mais les petites marches qu'on souhaite avancer ensemble, qu'on souhaite monter ensemble. Et du coup, ce rapport peut être envoyé au médecin du travail au moment de la visite de reprise. OK, top. J'espère que j'ai répondu, Claire. Elle nous dira dans les commentaires si c'est pas si c'est pas assez, précis. Et Brigitte qui nous dit: «C'est ça, comment aider toutes les personnes». Effectivement, c'est important. C'est un vrai travail d'équipe, hein, que tu fais, parce que tu mets vraiment toutes les parties, prenantes, à ce projet, autour de la table et tu fais en sorte que tout le monde puisse communiquer, échanger et puis s'aider vraiment les personnes, les unes avec les autres. Donc ça, c'est, pour moi effectivement quelque chose de très, 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 très important. Je crois que tu m'avais aussi parlé de laisser encadrer, c'est ça? Oui, avec la nouvelle loi, santé, il y a la possibilité, donc bon, il faut que ça soit voilà, que ça se de par exemple pour, on parlait de burn-out, enfin tu as cité, tout à Ouais. l'heure le burn-out, enfin ou l'épuisement professionnel. C'est vrai que, bon, il y a plusieurs écoles, hein, qui se tirent des méthodologies, différentes. En tout cas, voilà, les Canadiens et les Belges sont plus favorables à accompagner pendant à peu près 18 mois la reprise du travail. Nous, en France, on va plutôt être de changer de mission, hein, de changer de poste de travail parce qu'il y a un risque de se reprendre les pieds dans le tapis. Mais c'est pas Donc, toujours laisser facile encadrer. ça pour le RH à mettre en place. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, laisser encadrer, ça peut donner cette possibilité-là. C'est d'aller essayer un nouveau travail, ou dans les TMS ou voilà, dans d'autres pathologies aussi, d'aller essayer un nouveau poste en entreprise ou dans une autre entreprise. C'est ça la nouveauté. Ah oui, Voilà, et c'est le salarié est toujours rémunéré, en fait, touche les IJ, de la caisse d'assurance maladie pendant d'accord. cet essai. Voilà, et du coup, voilà, c'est, vis ma vie, heu, dans ce nouveau poste pour savoir si ça peut être consolidé, si ce poste peut être proposé et valide, bah, toutes les coches de son état de santé actuel. Bah, oui, oui, non, ça c'est sûr que c'est pas, et toi aujourd'hui par rapport à ton activité, sur, quel type de demande on fait le plus appel à toi? Alors, donc j'allais dire, oui, nous on a
fait des statistiques sur donc les maladies chroniques, hein, OK. où on va avoir le cancer, l'endométriose, les AVC. Donc on est à peu près à la moitié, hein, 47% de moyenne. Ensuite, l'épuisement professionnel, hein, les épuisements professionnels, dépression, ça fait 30, ouais, 38-39%. Et puis ensuite va arriver la maternité et puis le deuil, la perte d'un être cher quand on est endeuillé et salarié. Mm. Alors comment ça se passe justement, quand, un salarié, alors ça peut être le salarié en question qui décède ou le conjoint du salarié, comment ça se passe? Voilà, les situations qu'on a accompagnées jusqu'à maintenant, ce sont les enfants, hein, des pertes d'enfants, Mmh. le conjoint, et puis des parents, alors parents, pas forcément les aînés, mais des parents, frères et sœurs, par suicide. Oui, mais c'est un Voilà, suicide oui, très lourd. oui, oui, oui. Donc il y a une spécificité, hein, du deuil quand il y a suicide, parce que souvent il y a de la culpabilité et puis Mmh. des gens qui sont un petit peu voués au silence. On Oui, parce va que moins c'est dans la société, c'est pas quelque chose, la mort n'est jamais un sujet, facile à aborder, mais dire qu'on a un proche, un conjoint, un frère, qui s'est suicidé, souvent effectivement on cherche une raison et donc si on cherche une raison, on cherche un coupable. oui. Hem, Mmh. donc Ouais, je oui, pense oui, que oui, c'est oui. aussi ce qui fait que c'est pas bien accepté dans notre société aujourd'hui. Oui, oui, la crise suicidaire, elle est mal Mmh. connue, elle est mal connue. Donc là encore, voilà, quand je disais apporter de la connaissance, et puis mettre voilà, donner les connaissances suffisantes pour que les personnes puissent faire leur chemin, hein, voilà. Et quand on est dans le désarroi, qu'on est dans la peine, dans le chagrin de la perte, bah, on n'est pas en capacité Ouais. d'aller faire des recherches. On est dans son questionnement, pourquoi? Pourquoi j'ai rien vu? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi la vie est aussi injuste? Voilà. Donc, c'est voilà, d'aider à pousser un petit peu le curseur, pour mettre les gens sur un chemin. Le deuil est un processus qui est lent et qui se vit tout seul. On peut Ouais. être soutenu, hein, d'ailleurs les gens apprécient, hein, le soutien du professionnel. C'est souvent 79%. C'est un peu délicat de donner des chiffres comme ça à ce moment-là, mais avec du recul, 79% des gens disent que les rencontres, enfin l'équipe de travail a été soutenante dans leur étape de deuil. Mm. Parce que ça remet des repères dans une vie qui a perdu tous ses repères. Ouais, ça doit être, mais alors typiquement, c'est quoi les conseils que tu donnes dans ces cas-là au RH ou au manager qui va être confronté à ça? Ben, on répond aux questions, j'allais dire, tout à chacun. On se pose la question: «Mais qu'est-ce que je peux dire? Il y a rien à dire, je peux pas lui demander comment ça va». Hein, ça Oui, parce que c'est alors cette phrase-là, forcément, on essaye d'éviter de le dire, quoi. elle est redoutée, elle est Mais du coup, redoutée. on s'empêche de dire d'autres choses, Oui, bah oui, souvent. oui, On se dit: «Bah, attends, si je peux pas lui demander comment ça va, qu'est-ce que je lui dis?» Bah, dans le pire, je vais rien dire, mais oui. c'est peut-être pas ce qu'attend l'autre. C'est la Heu, crainte, oui, ouais, c'est exactement ça. La plus grosse crainte de l'endeuillé, c'est que les gens aient pitié de lui, et le prennent pour la petite chose, alors que, voilà, il faut envoyer de la confiance en la personne. Elle va être capable de passer cette épreuve, il va lui falloir du temps et le soutenir, c'est proposer de l'aide matérielle, c'est lui dire qu'on a 2 oreilles pour écouter, hein, voilà. oui, Et ce qu'on peut faire, c'est lui proposer effectivement du temps et de l'écoute, hein. Est-ce qu'il y a, quelque chose que tu as pu mettre en place par rapport à ça? Un exemple que tu pourrais, nous expliquer? alors, ben, De soutien que tu as pu mettre, alors que ce soit par rapport à un décès, un suicide d'un proche ou, déjà, c'était assez, au départ, on a répondu à une demande de nos clients, hein, au moment, des confinements, parce que là, les cérémonies n'avaient pas lieu. Donc, faire un deuil quand la personne n'a pas fait mmh, tout ce rituel, alors qu'on soit religieux ou pas, oui, pratiquant ou pas,
on a dans notre société, dans nos sociétés des rituels qui aident à faire des passages. Et du coup, bah, là, c'était pas le cas, donc ils sentaient que, bah, les salariés, éloignés en télétravail, donc ça a été la demande de plusieurs DRH de nous dire: «Bah, est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose parce qu'on est démunis?» Donc bah, on a fait et puis Du au coup, tu fur et as à tu as mesure. proposé quoi exactement? Alors là, on a fait des accompagnements téléphoniques, hein, donc nous, c'est des séances d'1 heure et demie, hein, donc pour vraiment créer la confiance avec la personne. Je dis «nous» parce qu'on est 6 aujourd'hui et du coup, ensuite, on s'est dit: «Bah, est-ce qu'on peut faire la même méthode que pour la maladie et puis la maternité? Est-ce qu'un digital, un bagage digital, parce que j'aime pas appeler digital learning, hein, on va croire qu'on apprend des choses, des choses à valider, alors que là, il y a rien à valider, il y a juste à prendre ce dont on a besoin. Et donc, on s'est mis autour de la table et puis on a construit, on a regardé les paroles qui étaient aidantes, le soutien, les liens également, hein, les liens qu'on peut faire vis-à-vis d'associations. Il y a vraiment en France des associations qui sont merveilleuses, des chansons. On s'est rendu compte de ça aussi, que les gens ne savent pas forcément mettre des mots sur leur chagrin, sur Ouais. la perte, hein, le chagrin lié à la perte. Mais on a essayé de lister, hein, des musiques, des chansons où les mots peuvent parler. Et ça c'est quelque chose qui revient en nous disant: «Ah, j'ai trouvé ma chanson, qu'est-ce que ça m'apaise, qu'est-ce que ça m'apaise d'écouter.» Je l'écoute 2, 3 fois par jour et puis, ben, voilà, nous on leur dit: «Le jour où vous allez l'écouter un peu moins, un petit succès.» Voilà, c'est une petite et aujourd'hui, vous retrouvez de la ressource dans ces paroles, bah, ne vous en privez pas. Ouais. Heu, voilà, de donner, des bonnes pratiques, hein, les gens dans le deuil ont tendance à un petit peu s'oublier, donc il faut prendre soin de soi, hein. Alors, ça peut passer par le corps, ça peut passer par le sport. Des fois, vaut mieux faire mal au corps qu'à la tête et puis, voilà, ça demande un effort, mais de leur dire que l'expérience des autres personnes, montre que cet effort, il va aider au niveau, énergie parce que c'est très, très épuisant, hein, le processus de deuil. Oui, c'est ce que nous dit alors du coup un LinkedIn user, j'ai pas son nom qui s'affiche. 2 oreilles pour écouter et surtout l'aide à reprendre son énergie Mmh. positive, en l'accompagnant selon ses habitudes. Oui, 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 bien ne pas sûr, bien forcer sûr. non plus la personne et aller à son rythme et pardon, tout ça est effectivement, très important. C'est je suis désolée, hein, pour ma communauté, c'est vrai que c'est des sujets c'est pas forcément très joyeux, ce dont on parle, mais c'est des sujets qui sont tellement importants et qui vont forcément nous toucher un jour ou l'autre, dans notre quotidien. Et vu qu'aujourd'hui, bah, tout le monde parle un petit peu de ce que l'entreprise peut faire pour, ses salariés, ses collaborateurs, pour qu'ils se sentent mieux. Quand on parle de bien-être, c'est aussi, tenir compte du mal-être des gens pour essayer d'aller vers ce bien-être au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce live, parce que c'est ultra important d'aborder tous ces sujets. Il y a un autre sujet, qui est très, dont on parle beaucoup sur pareil, sur LinkedIn, mais ailleurs, c'est toutes les personnes qui deviennent des aidants. Mmh. Comment toi tu peux parce que j'ai envie de dire entre un peu le côté, charge mentale et le côté où c'est un peu une j'ai envie de dire une obligation de s'occuper de peut-être de ses parents vieillissants ou peut-être d'un frère, sœur qui est handicapé et donc qui, bah, on est aidant par rapport à cette personne. Quels sont les conseils et les recommandations que tu peux donner par rapport à ça? Alors, déjà le dire, le dire, hein, dans l'entreprise parce que beaucoup de gens, ont le fardeau ou voilà, portent cette responsabilité dans la solitude, hein, de de longtemps, hein, il a été dit quand même, que le privé restait derrière la porte, les soucis, hein, le fameux les Ouais, soucis, sauf que c'est quand tu impossible, on est rentres dans d'accord. l'entreprise.
Bah non, bah, enfin, moi je sais pas, oui, on est fait d'ADN et Bah de oui, les mêmes cellules qui servent pour le privé que pour le professionnel. Les neurones, tout, le cœur, tout. ouais, Donc, on peut être impacté par une incivilité dans le monde du travail, hein, ouais, comme on peut être tout autant impacté par une incivilité sur le trajet. Donc, j'allais dire, non, nous sommes des êtres humains avec bah, nos failles, nos points forts, et bah, voilà, on ne peut pas scinder ce qui nous préoccupe. Le travail a une fonction de créer de la valeur, hein, tout le monde recherche cette création de valeur, le salarié bah, comme l'employeur. En effet, l'occupation de créer de la valeur, ça focalise notre mmh, attention. Donc, c'est là où ça va être soutenant, et quand on a enfin, une autre activité à côté qui est de s'occuper d'un d'une personne bah, en vulnérabilité. ouais, Donc, déjà, voilà, donc déjà d'en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de consensus qui peuvent être trouvés. Bah, voilà, l'impromptu, hein, souvent dans les aides, quand on est aidant, bah, il y a beaucoup de, de choses impromptues, une chute, par exemple, hein, donc voilà, de savoir devancer avec son manager si ça arrive, à quoi je suis autorisée, comment on peut le faire, comment essayer de prévoir. Le, le, J'allais dire la mission première d'un manager, c'est de prévoir. Donc, oui, si vous lui d'anticiper. donnez, c'est d'anticiper. Mmh, Donc, si on lui donne déjà quelques éléments de ce qui pourrait arriver, et puis qu'on est d'accord, bah déjà, il y a déjà moins de panique, hein. Et s'il y a moins de panique, on trouve beaucoup plus de solutions. On parle d'agilité, bah là aussi, hein, c'est de l'agilité. Et bon, il y a également hein, l'avancée avec je cherche le terme, euh, je peux pas t'aider là. euh, le congé aidant, voilà, voilà, le OK, je congé connais aidant. pas ça, le congé aidant, c'est quoi? Alors, donc, il y a la possibilité pour un salarié de prendre jusqu'à 3 mois renouvelables, soit d'un congé temps complet, soit d'un congé temps partiel. OK. Euh, et dans sa carrière, chaque salarié a le droit à 1 an d'arrêt de congé aidant. OK, Voilà. bah, tu vois, je savais pas du tout ça. Voilà, donc ça peut être une solution, hein, parce que les aidants ont besoin de se faire aider. Donc, et de prendre du temps, hein. C'est donc déjà, voilà, d'en parler, de regarder ce que la dépendance de la personne bah, sollicite pour le salarié, et puis de trouver, bah, d'être toujours dans du gagnant-gagnant. Je pense que c'est ça, hein. Un salarié, il rendra son entreprise ce qu'elle fait pour lui à un moment où individuellement il avait besoin. Tout à fait. Je vois que dans tes recommandations, il y a quand même beaucoup de conseils, mais surtout de discussions, et donc le fait de dire de oser aller en parler, que ce soit à son manager, à un collègue avec qui on sait qu'il y a une oreille attentive, ou à son RH, Mmh. c'est de vraiment pas avoir peur, du jugement et du «qu'en dira-t-on», parce que je pense que c'est souvent ce qui est la première chose qui va soulager, de savoir qu'on a une direction qui, a conscience de ce qui nous arrive, et avec qui on va pouvoir construire une solution. C'est-à-dire qu'on peut aussi, dès Mmh. lors qu'on connaît un peu toutes les personnes qui vont intervenir sur ces sujets, le médecin du travail, le RH, le manager, et ben, on peut être aussi, proposer quelque chose pour que notre retour, ou dans l'entreprise, se passe bien, et qu'il y ait pas il y a pas ce genre de conflit, hein. C'est quoi la pire situation que tu aies pu connaître, toi, dans tous les cas où, La pire. l'accompagnement, enfin le retour était très compliqué, parce qu'il y avait je sais pas, beaucoup de signaux négatifs, ou plein de choses, où tu disais: «Aïe, aïe, aïe, va falloir faire beaucoup d'efforts là». Ouais. Alors, on l'a fait autrement, j'allais dire, mais ça s'annonçait très, très mal, oui. Une personne qui avait été arrêtée 2 ans. Et
l'annonce de la reprise, a été faite pour le lundi, on nous prévient, le vendredi. Le Heu vendredi à et 18h. ouais et l'info, le manager est en vacances, le lundi de la reprise. Là, mais il y avait ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y avait eu une reprise qui avait eu lieu à l'été, l'été d'avant et 15 jours, un nouvel arrêt. Donc Ouais, c'est des situations difficiles parce que la personne, elle est vraiment en mémoire de son échec. J'aime de pas son premier employer échec, ce ouais. mot-là. Voilà, il faut détricoter déjà que c'était pas un échec, c'était une expérience et qu'il y avait pas tous les éléments, favorables. Donc là, on était sur une situation vécue par la personne comme un échec, avec des conditions de reprise, qui n'étaient pas là. Un manager qui est absent au moment du retour, qui va faire l'accueil? Une équipe qui, le vendredi soir, n'était pas au courant qu'elle allait revenir le lundi. Oui, donc Heu, elle allait débarquer lundi au bureau comme une petite fleur, en fait, ouais, ouais sans que et personne soit voilà. terrible ça. Souvent, le matériel n'est pas prêt. Bah non. Faut être honnête, hein, Il y a la plus de bureau. stagiaire, elle a pris, elle a pris le fauteuil qui va bien, le tout le Dans monde ces s'est cas-là, c'est servi. pas mieux de reporter la Ouais, reprise? donc c'est ce qu'on a fait. Ah bah, j'ai On a trouvé. voilà, tu vois? Oui, mais du bon sens, du bon Ouais, sens. Voilà, mais il faut expliquer à chaque partie qu'à un moment, on n'est pas 10 jours près, mais il faut mettre tous les éléments de son côté. Le pire qui puisse arriver, c'est une reprise, qui se suit d'un autre arrêt. Ça, ouais. c'était déjà vécu. Donc là, ouais, voilà, ouais, donc Oui, on donc a oui, on a déjà l'auto-jugement pour la personne qui l'a mal vécu, mais aussi le jugement des collègues et managers qui l'ont aussi peut-être mal vécu, ce retour, pour le coup peut-être trop anticipé, et eux aussi l'ont mal vécu. Donc du coup, il y a les 2 situations à mieux oui. repréparer. Et puis, il faut être lucide, hein. Le retour après comme ça de 2 ans d'arrêt, ça sollicite aussi un effort pour l'équipe de remettre, à niveau de compétences, de connaissances. Il y a souvent du mentorat, enfin voilà, donc ça demande un effort. Quand ça marche pas, l'effort, on n'a pas envie de le refaire, hein. Oui, c'est pas juste un retour, c'est presque un nouvel onboarding à refaire pour la personne comme si c'était nouvelle, en fait. Ouais, ouais, je sais pas si ça se dit, mais on devrait le prendre ce terme, re-onboarding. Un re-onboarding. Un re-onboarding. On va lancer ça, le Voilà, c'est ça. re-onboarding. Non, mais voilà, on s'imagine que la personne, parce qu'elle est dans déjà salariée, qu'elle est, à l'aise et OK sur tout, alors qu'en fait, peut-être qu'entre temps l'entreprise a changé, un logiciel interne, que les équipes ont Oui, changé, que la ouais, stratégie a changé, que, la manière de manager a changé. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé plein de et choses. du coup, oui, c'est un vrai re-onboarding. Faut tout recommencer comme si elle venait tout juste d'arriver dans l'entreprise. Oui, oui, Mais ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement. oui, et puis je dirais, tu vois, ta question, au départ, elle m'a un peu, et puis je me dis, oui, s'il y a une autre chose qu'on remarque, hein, les expertes avec moi, c'est que plus on monte dans la hiérarchie, moins, c'est que enfin voilà, quand on accompagne un cadre, par exemple, qui connaît un aléa de santé, il y a comme, je suis cadre, j'ai pas le droit, j'ai pas le je Ouais, il y a dois une trouver. autocensure, quoi. Voilà, je dois m'auto-suffire. Alors le monde du soin le fait sentir ça quand voilà, vous avez le monde du soin fait un petit peu sentir que, pour vous ça va pas être problématique quoi, hein, vous comprenez tout, vous allez Ah, parce chercher qu'en fonction du directement. statut, subitement, c'est comme si on avait des neurones pour, faire mieux que les autres, quoi. Voilà et du coup les accompagnements, pour, ces cadres, il y a aussi une petite autocensure de ce que je vais dire, de ce qui m'est arrivé ou de mes besoins. S'il y a des séquelles, par exemple, ça peut occasionner certains besoins, particuliers dans le monde du travail je vais peut-être pas me permettre de le dire. Donc c'est là où une personne neutre, indépendante peut dire: «On va faire avec vos mots, on va faire avec vos limites, mais il faut le dire. Il faut Ouais. qu'on arrive à exprimer ce besoin parce que, vous allez pas pouvoir tenir sur la durée, si on ne prend pas en considération, cet élément-là».
Ouais, non, c'est des éléments qui sont vraiment importants et on en revient au fait de parler, de libérer la parole, de Mmh. pas avoir peur de dire les choses, de bien s'entourer aussi, hein, parce que je sens bien que c'est quand même important d'avoir les bonnes personnes autour de soi pour, pouvoir, dire les choses et faire passer des messages. Donc ça reste, malgré tout, très, très, très important. Top, merci Cécile pour toutes ces informations et tous ces, échanges. On pourrait rester des heures à parler de plein d'autres sujets, qui sont effectivement, importants. Je rappelle ton nom, donc Cécile Prioul, de Ça ira encore mieux demain. J'oublie souvent le «encore», moi, je dis toujours: «Ça ira mieux demain», non, à chaque fois elle me dit: «Non Amélie, c'est encore mieux demain». Heu, donc on n'oublie C'est pas le «ça Annie ira». Cordy, c'était Mais Annie oui, Cordy, ça ira mieux demain. bah oui, donc c'est pour ça, c'est mon côté belge. Et donc n'hésitez pas à prendre contact avec elle pour, si vous avez des demandes. Je pense à ma communauté de RH, de managers, ou même si vous êtes, salarié et que vous avez envie de faire passer le message, à votre commandant, voilà, parfait, regardez, on a Pascal qui partage, sur l'accompagnement de Cécile. Voilà, c'est Ah, c'est facile. heu, care ah non, ça, pourquoi je dis care moi? Ça ira encore mieux Encore mieux demain, demain.com, juste il me faut d'accord. lire les URL. Il est long cet URL, dis donc. Oui, On aurait pu faire le juste l'acronyme, le C, I, E, CND, ouais, CND. c'est le Bon, SIEM. Mais voilà, donc c'est ultra important comme le dit Brigitte, les besoins pour toujours pas toujours évident de les exprimer, tout à fait. mmh, Alors moi, ça fait écho, hein, comme je sors d'une formation sur la communication non violente, je me dis qu'en fait, ça me paraît évident, mais ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour tout le monde. oui, Et comme le disait Claire aussi, voilà, c'est sans compter le regard des collègues, même bienveillants, leur gêne, leur interrogation est palpable. Ouvrir la parole est vraiment important. Donc je pense que, toutes les entreprises qui parlent aujourd'hui de bien-être, en entreprise, on parle de la QVT QVT, qui a chopé un nouvel acronyme, et qui s'est quali QVCT, ouais, voilà, j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc, conditions de travail. en fait, tous ces sujets devraient en faire partie. C'est-à-dire comment, c'est pas juste comment, faciliter, les absences de maternité, c'est aussi, comment accompagner quelqu'un qui est malade, comment l'accompagner dans son retour, comment accompagner, comme tu as dit, le deuil, il y a plein, plein de sujets, qui sont très importants. J'ai envie de dire, prenez tous, votre plume et mettez-vous à en parler sur LinkedIn et ailleurs. Parce que plus on en parlera et plus, ça fera écho dans la tête de l'ensemble des personnes, heu, peu importe leur statut, hein, qu'ils soient, RH, manager, salarié. On a tous notre mot à dire sur le sujet et c'est important que la parole se libère sur ce sujet, sur tous ces sujets, pour que, notre vision de l'entreprise change et évolue dans le bon sens. Toi, on retrouve le terme le bon sens, pas en Oui, bienveillance, en bon sens. oui, oui. Moi, je milite pour le bon sens plus que pour la bienveillance. Cécile, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Voilà, déjà, je veux te remercier parce que ça, voilà, ça me permet de, vous pouvoir, bon, vous avez dû le voir, je suis assez passionnée, heu, C'est donc bien, c'est important. voilà, ça, voilà, pour moi, c'est une vraie mission, hein, de 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 développer Ça ira encore mieux demain, et cette, voilà, ces accompagnements. Je remercie, les gens qui, ont participé, et puis vraiment Amélie pour ton ton, et puis, voilà, cet optimisme qui est communicatif. Donc, super, super. Et puis Merci c'était à un premier exercice pour moi, donc, j'espère que exercice réussi haut la main, sans problème, ça a été topissime. Pour moi, c'est rendez-vous prochainement dans un autre live où on parlera de la gestion des émotions mmh. avec, Élodie. Je vous en parle, très bientôt sur les antennes de LinkedIn. Merci à tous et très bonne journée. Ciao, ciao.